vidéo, cheveux blanchis, papier jauni, Timon grandi. Sous Alter Radio, l'IFE, c'était en direct d'Haïti, Alter Radio. Une autre idée de la radio. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui pour la journée sous Alter Radio 106.1. Information ou n'al pi loin. Tichèze Bar. Tichèze Bar, yon magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar. Belle salutation pour nous toutes, c'est Godson Pierre qui n'a mis courant. Merci peut-être wap koute nous sous 106.1 FM sous alterradio.org ak l'autre plateforme internet. Tichèze Bar, c'est yon rendez-vous nous prend avec ou chaque samedi, dimanche, chaque mercredi pour analyser actualité à crise haïtien par étape envelimen malgré pouvoir en place là qu'un rendez-vous juin pour référendum livre les faits pour changer constitution derrière d'eau la loi et puis après ça pour lui organiser élection. C'est communauté internationale là qui sonne sonnette nan jou sa yo pour dire attention et puis qui reconnaître rendez-vous électoral y a palé yo pas certain et même y a ka créer crise pirède, crise qui a menacé société haïtienne si avant toute bagaille pas gain dialogue, pas gain entente, pas gain apaisement. Sous Tichèze Bar, n'a pour recevoir politologue Jean-Ronald Joseph, professeur dans l'université, qui a partagé analyse li avec nous sous moment ça dans crise haïtienne. Bienvenue sous Alter Radio. Rale Tichèze Bar. Professeur Joseph, bienvenue sous Tichèze Bar en Alter Radio. Bonjour Godson, bonjour tout auditeur, toute auditrice, tout internaute qui a suivi l'émission Tichèze Bar. Ça avec un plaisir pour me participer l'autre fois dans l'émission ça pour nous débattre sur conjoncture et sociopolitique du pays d'Haïti. Professeur Joseph Gagné, un mot qui retourne à la mode, bon, de toute façon, c'est pas inédit dans l'histoire politique pays d'Haïti. Yo vient à parler ces derniers jours de plus en plus de dialogue. Qui sont cas dit nous pour commencer sur le principe du dialogue politique? Bon, dans le principe du dialogue politique, c'est que depuis entrer dans la dynamique de pouvoir démocratique et par pouvoir l'autoritarisme et dictature, le dialogue politique est devenu un espace de négociation, un espace d'échange, un espace qui lieu de côté qui est capable de surpasser, faire un dépassement de confrontation, mais de contradiction, et à la fois d'idées et d'enjeux d'intérêt. C'est-à-dire que le dialogue politique de nos bagailles qui est inhérent à la vie démocratique politique. Mais par contre, la question de dialogue, il est devenu comme un mécanisme de lieu de négociation. Mais par contre, l'autre élément qui de fond là-dedans, c'est le contenu du dialogue. Le contenu du dialogue et quelle est la finalité du dialogue aussi. Ça, vous avez qui contenu, ce que ça nous va discuter, nous va négocier, nous va qui finalité nous va chercher en dialogue ça. C'est-à-dire les tenants et les aboutissants. C'est-à-dire que si je dis dans le contexte haïtien notion terme dialogue là vous tournez, ça faut nous poser, faut nous regarder qui ça vient comme contenu et qui finalité et en même temps tout faut nous regarder les acteurs qui doivent dans le dialogue là. Est-ce que acteurs les comme protagonistes dans rapport de force politique là et il y a des questions à vous poser. Est-ce qu'il y a des acteurs qui sont légitimes? Est-ce qu'il y a des acteurs qui ont une dimension de l'égalité? Et si on va négocier au nom de qui? Et revendications, et ces revendications, c'est des revendications qui reflètent l'expression populaire ou bien est-ce que c'est des revendications politiques qui reflètent une expression de clan?
C'est-à-dire... Donc là, ou déjà entrer un peu dans les conditions du dialogue politique dans le contexte haïtien. Oui, exactement. C'est-à-dire là, les conditions, en même temps, regarder ça ne t'a pas brûlé en termes de contenu. Dans le contexte là, les questions de dialogue politique là posées, et il y a quelques incohérences qu'il a. Même si quelques incohérences qui posées, c'est que notre dialogue politique, il faut qu'il y ait des gens comme médiateurs. Mais aujourd'hui, il y a autant de suspicions et des doutes par rapport à monde qui a pensé dialogue comme médiateur. Et si on prend aujourd'hui dans le cas de religion de la paix, par rapport à démarche fait là, comme vous voyez, où il y a un paquet d'instances, conduites, entente, un paquet de structures et matrices et puis des salles, les secteurs démocratiques, tout le monde a dit qu'on va parler dans le dialogue. C'est-à-dire où tu es capable de garder, c'est une initiative monnaie. Maintenant, si c'est une initiative qui monnaie, qui ça explique que c'est une initiative monnaie, est-ce que médiateur là, il décrié, ou bien pas une légitimité, ou du moins, parce qu'on n'a pas de dialogue, protagonisation, est-ce qu'il y a des protagonistes en face qui pas nécessairement pour nous discuter une dialogue? Qui ça fait légitimité au médiateur? Légitimité au médiateur, c'est-à-dire les planer au-dessus de clivage. Mais ça ne veut pas dire par votre position politique. C'est clair? Ça veut dire par votre position politique, par votre vision du monde des choses. Mais en confrontation de crise, les planer sous clivage, les inspirer confiance que les qu'a fait le jeu d'arbitre. Les qu'a fait chercher le jeu d'équilibre, le jeu de stabilité. Mais dans donc faut qu'il n'y ait pas suspect que le gain propre intérêt pâle et puis tout que le travail pour un secteur en particulier. Donc ça veut dire que neutralité, il faut qu'il n'y ait pas en question. On voulait prudent par rapport à la notion de neutralité. Parce que dans le langage politique, pas nécessairement il y a une notion de neutralité. Mais ça fait me dire que les médiateurs ont une vision, position politique, mais ils font dépassement pour ramener acteurs qui protagonisent sur le terrain pour négocier quelque part. C'est pas les gains dans une position, mais pas exprimer position pas entrer dans un jeu de débat, dans un jeu de contradiction. Et ça va faire que les jouis dont légitimité, et légitimité pour jouer à tout, c'est par rapport à la crédibilité de l'acteur sur la scène politique, les différentes positions de la proyo, et ces positions sont toujours cohérentes, et ces positions à des principes de valeur. C'est-à-dire que ça, et médiateur là, une légitimité. Mais maintenant, dans le cas que nous y là, je dis en Haïti, par rapport à la notion de dialogue politique, qu'a posé je dis, entre protagonistes, bon problème qui posé par rapport au premier protagoniste. Même si bon problème qui posé par rapport au premier protagoniste, et où est différentes structures posées problème ça. C'est que bon du protagoniste qui le pouvoir en place, qui que selon la Constitution amendée, mandat fini 7 février, c'est-à-dire en dehors de ni la légitimité, ni en dehors de ni la légalité. Ce qui fait le dialogue politique avec un acteur qui en dehors de ni légitimité, ni légalité, pose problème. Parce que entrer dans le dialogue avec, c'est comme si on pourrait balayer une légitimité, on pourrait balayer un gain de cause davantage par rapport à ce que la baie non illégalité, la baie non illégitimité. Ça, c'est le premier problème. L'autre problème, on est capable de garder la question ça. Maintenant, dans ce dialogue politique avec Santa Khaele et l'opposition politique qui vont entrer dans pluralité. Pluralité, ça, il est à la fois forcé, mais en même temps, il pose des problèmes de limite. Pluralité, ça fait dire que ça. À quel moment il y a besoin d'un minimum de consensus, un minimum d'entente, qui dit que, en dialogue ça, nous qui peut aller à les représenter tout le secteur globalement, lui qui prend position et qui défend intérêt ou non. Ça n'ose pas poser problème de fond en dialogue. Ce qui fait que nous trouvons à la fois nos difficultés par rapport à les acteurs politiques du dialogue là, de côté de l'opposition qui est entrée dans pluralité, et pluralité ça fait des fois une bataille de leadership interne, et ça ne de bataille pour faire paraître toujours devant dans l'opinion, et de l'autre côté le pouvoir lui-même qui sortit de cadre de légitimité ou bien de cadre de légalité, parce que depuis, c'est après cette février, où on pouvoir le fait qu'il a, qui en dehors de toute norme de légalité. C'est-à-dire que entrer dans le processus de dialogue avec, c'est comme ça, vous voulez accepter cette illégalité et cette illégitimité qui devient normale.
Mais professeur Joseph, gagner la force des choses, tout gagner la réalité telle que liée, c'est que acteur ça va parler à qui en dehors de toute légalité, les pouvoirs réels là l'emmène. Non, bien sûr. Maintenant, on a la question à se poser, qui ça qui fait que le toujours des pouvoirs réels là l'emmène, et qui ça qui fait que le cap toujours continue et à diriger, malgré une contestation, malgré une mobilisation, mais la question à se poser, et ça c'est pas vraiment dit combien, je répète, parce que en Haïti, et c'est pas uniquement sous la présidence du président Jovenel ou bien du PHTK, c'est que nous avons un déficit qui est de souveraineté, de légitimité politique, qui fait que par rapport à la dépendance politique, par rapport à la communauté internationale, ça fait que l'échiquier politique, il fait que bon poids lourd par rapport avec la communauté internationale. C'est-à-dire la communauté internationale est devenue non pas comme observateur, comme appui, mais il est devenu un acteur. Et acteur ça, dépendamment de position sur l'échiquier politique, soit le balancer et lui balancer le jeu politique là, et comme nous constatons, observer, ce pouvoir en place, il a lié direct par rapport à la communauté internationale, et une fois nous regarder tout déplacement, toute manœuvre de tout contexte géopolitique, fait que ça va être possibilité pour le rester là toujours comme son allié direct. Malgré lié en dehors de tout cadre de principe démocratique, malgré toute valeur démocratique et institution internationale pour mais ce pouvoir lié en dehors totalement. Maintenant, si en dehors totalement, ça le fait bien, ça, il y a autre élément de dessous de la question de contexte géopolitique qui fait le capable là. Et ça, c'est un élément, même t'as parlé de dialogue lié à la fois lié à contenu et finalité, ou pas qu'à entrer dans le dialogue, ou pas qu'à compte élément ça comme contenu, quel est le poids de l'international dans ce dialogue? Est-ce que c'est dialogue, c'est un dialogue vrai qui est initié par des acteurs locaux haïtiens, ou est-ce un dialogue qui est initié de l'international à travers des acteurs locaux pour aboutir à une finalité que c'est faire le passation pour arriver vers le référendum élection. C'est-à-dire que, en ce sens, ça m'a dit, à la fois pour questionner tout acteur qui est impliqué dans la crise là, tout acteur qui est impliqué dans la gestion de l'ordre politique là, et en même temps, ça va faire regarder qui finalité on dialogue dans ce sens. On dialogue dans le contexte de crise, dans le contexte côté grand paquet de violations de droits humains, on parle de crimes, massacres, et crise économique, conditions de misère détériorées. Dans ce dernier rapport là-bas, il y a 4,4 millions d'Haïtiens qui ont une insécurité alimentaire totalement. Est-ce que le dialogue il va poser ça en question ou bien le dialogue là poser uniquement la gestion de pouvoir politique pour soit que nous faire une continuité de pouvoir de fait illégal là pour arriver à vérifier dans une élection, ou bien qui ça qui n'a élément de contenu de négociation, de dialogue ça, ou bien est-ce que ça va être un départ de négocier, est-ce qu'on va négocier le départ du président de fait pour pas gagner un chaos comme tel. C'est-à-dire, bon, c'est ça son élément de fond pour la question du dialogue. Il faut que développer, il faut que évoquer à la fois le contenu et les conditions du dialogue. Oui. Maintenant, donc, si je bien comprends, nous poser question légalité actuelle tenant pouvoir là, Jovenel Moïse, en tant qu'acteur politique, question de absence de légalité, c'est un obstacle. Bien sûr. Ils sont obstacles parce que qui ça peut arriver ou bon véritable et bon enjeu. Si on décide de m'avancer dans le dialogue, automatiquement, légitimement, m'accepter comme tel, comme de fait, comme de voix. Mais autant que et processus du dialogue là est déclenché, et c'est de ça qu'on a un paquet de structures qui peuvent entrer dans le dialogue là. Et donc, il n'y a pas dans le dialogue avec au moins qui, en dehors de l'égalité, de légitimité, c'est pour cela, je dit tout à l'heure, démarche ou initiative religion pour la terre, ouais, c'est une initiative qui va aller vers une initiative mondiale. Parce que tous de véritables acteurs clés de protagonisme parlent à ce table de négociation. Oui. Donc, autre obstacle, enfin, par contre, si c'est un obstacle ou pas, c'est pluralité acteurs de l'opposition lui-même, Jean-Mo abordé là. Et vous l'avez dit pluralité à la fois, parce qu'on a bien que l'opposition est capable de tout dire en termes de tendance, en termes de vision, il de force, mais en même temps, il y a une faiblesse, il y a une limite dans le sens que il n'y a pas qu'à arriver au minimum de consensus sur un bagage global. Parce que l'organe pluralité il y a de rivalité interne qui traverse. Et rivalité interne ça, il y a des fois leadership, il y a avec qu'est-ce qu'il veut mener, qui veut devant sur la scène, ça fait tout,
les bailleurs ils créent de ras-le-bol autour de eux et ils créent une perception en société à tout que ils pas qu'à joindre un minimum d'entente mais plutôt pour sortir et pour faire sursaut jusqu'à ce qu'ils soient capables de retirer, prendre le dessus et arriver à porter pouvoir en place ça. Mais est-ce que acteurs en face là, le pouvoir, les tenants du pouvoir, ils sont capables de jouer sous problème ça qui gagne au niveau de l'opposition? Ils jouent sur les constamment. Si vous regardez tout parcours pouvoir, tout temps échéance, ils jouent constamment. Ça fait de temps à autre, on voit qu'il y a des gens qui étaient en façon, qui rallient eux. Ils jouent sur ça. Maintenant, au niveau de l'opposition, est-ce que vous-même vous comprenez, en tant que politologue, ça gagne comme barrière, ça gagne comme difficulté qui fait que il n'y a pas qu'à arriver là où on entend minimum au niveau de l'opposition, bien que pendant m'a dit ça, faut que moi reconnaître tout, il y a des acteurs qui disent que pour eux, ils fait des pas énormes parce que ils arrivent à entendre sur une série de bagailles, y compris par exemple que il faut une transition, c'est ça a dit, mais en réalité, nous bien Jean ou même tout que on a observé que entente que peut-être société a obtenu pour qu'on arrive, qui ça fait ça? Bon, je me répète là, c'est rivalité interne qui gagne. Généralement, rivalité interne, ça va exprimer dans l'espace public comme tel. Mais une rivalité qui est basée sur qui ça? Bon, il y a des rivalités qu'il y a en termes stratégiques, qu'il y a en termes de vision, de position, de stratégie de mener bataille. Qui fait que, ou bien, il y a des rivalités tout, qu'il y a d'autres historiques par rapport à passer chaque monde, par rapport à des passés au terrain dans le temps sous scènes politiques là, il y a des gens qui disent qu'il y a des désaccords par chute à tel monde, par rapport à tel monde. C'est-à-dire que le contexte est là, il demande à la fois un dépassement de soi, il va dire un dépassement de soi au niveau de pluralité de l'opposition, et pour aboutir au minima. Et si pas un dépassement de soi et à aboutir à un minima qui prend le bail au regain de confiance au sein de la société, d'accord, on a tourné en rond. Est-ce que question de culture politique, question de pratique politique par enjeu, dans difficulté que nous voyons qui a présenté là? Bon, certainement, ça n'a vive là, lié à pratique politiquement et culture politiquement. Parce que culture politiquement pendant 30 dernières années, montrer que nous sommes en réunion avant, nous mettons d'accord sur là. Et puis, d'un matin, on monte dans les médias, acteurs politiques là, ils ont l'autre bagaille, et tout, à quoi la craser. Ce qui fait que nous pouvons créer une méfiance de part et d'autre. Et ça a traversé tout le monde. Il traversait plusieurs générations d'acteurs politiques. Et jusqu'à présent, il y a trois comme pratique et comme culture. Et si on prend, allant de la période de 7 février, et après, on sentit que moi j'ai chalab du bas en bas, Youyab son l'autre bas en bas, on dit on te rentre sur tel bagaille, et qu'est-ce que ça crée en perception? Qu'est-ce que ça crée dans la réalité? C'est que il y a des désaccords qui ont éclaté, ça montre que gros problème de méfiance, ça montre que nous pouvons aboutir, nous pouvons cracher à un sous minimum. Et ça, ces combats et pratiques politiques, je veux dire, liés à toute pratique et culture politique pendant quasiment 30 dernières années, ça nous les coups de barre, nous faisons attendre le Soudan, et puis, après ça, nous casser. Et ce qui fait que, il y a un problème, la parole donnée dans le monde politique. C'est fait que, quelque part, on ne dit pas vérité, non, mais, comme on dit, mais la parole donnée, et le respect de mes propres mots, je sentis que, ça y a dit, un peu, on dit, bon, il va toujours accoler à la question ça, et ça a été bon, moi, je dis là, mais si donné a changé, bon, effectivement, la politique est dynamique, mais si question a changé, il faut dire que le pouvoir vous dit, bon, on va changer de telle position par rapport à telle question, ça me dégaine là comme accord, vu le contexte là, et bon, changer de position d'accord, mais on va faire publiquement, on va faire avec élégance, mais des fois, c'est pas comme le cas, et au lieu de faire avec élégance et le forme, au lieu où elle est tombée en querelle, il est tombé en zin. Donc là, c'est des questions de forme qui certainement marchaient avec d'autres... Fond, qui jouent sur ces questions de fond.
Et j'en dis, c'est des bails que n'a traîné depuis très longtemps. Très longtemps. Et nous ouais tout que gain pile effort qui pas couronné de succès. On prend anecdote, si on fait toute l'histoire et les négociations dans l'espace de concertation par rapport à Préval dans les années 2000, 2003, 2000, 2001 et côté où il y a une convergence qui va créer par rapport avec le président de la Brasile, consomme de temps pour nous garder au sein d'acteurs et puis espace de concertation éclaté et bon l'autre structure. C'est-à-dire que, et c'est toujours les mêmes acteurs qui sont encore là, sous cette politique-là. C'est-à-dire qu'on méfiance vis-à-vis de eux. Et maintenant, l'autre entité où tu es évoqué, c'est la communauté internationale, que d'après où, faut même considérer comme un acteur souterrain. Est-ce que faut participer dans le dialogue, tout, enfin, si on dialogue en fait? Non, son acteur, la communauté internationale, c'est un acteur dans le pays. C'est un acteur de la crise politique. C'est-à-dire, il n'est pas type de médiateur ou d'observateur. C'est un acteur. C'est-à-dire, il positionne en crise-là très déterminant, très fondamental. On comprend pour sortir de crise. C'est-à-dire, la sortie de crise de tel scénario 1 ou de tel scénario 2, est-ce qu'elle est liée avec position la communauté internationale ou pas? C'est-à-dire ça, c'est des éléments qu'on prend en compte. Ça, c'est fondamental. Ils sont acteurs parce que il y a une attente au niveau des secteurs politiques par rapport à lui, ou bien c'est lui-même qui a déterminé qui route que conjoncture en prend. Dans les deux sens. À la fois, on sentit qu'on attentif par rapport avec le secteur politique, comme si c'est blanc ou son barrage, parce que nous avons une culture de dépendance politique par rapport à elle. Et deuxièmement tout, et pratique politique, culture politique ont montré à plusieurs fois, c'est lui qui vient quand le levier pour le dire mais ça veut mais continue à aller et puis laisse ça nous marcher là vers le temps. Mais professeur Joseph, est-ce que dans la réalité nous qu'arriver joindre nous sortie de crise en Haïti jeudien et envers ou contre la communauté internationale? C'est un peu délicat et difficile parce que pour je nous entends en dehors de la communauté internationale, quand on a un beau rapport de force politique qui à la fois qui met qui s'acclare écrit structure et système en question et en même temps qui mettait lui en question. À ce moment, qui veut ramener en phase de négociation, il qu'à négocier quelque chose avant pour vous gagner des causes. Mais autant qu'on n'a pas qu'à construire une force politique pour supplanter à la fois dans l'imaginaire et dans la réalité concrète, la communauté qui sont un acteur qui est fort et déterminant sur cette politique. Ça, et l'autre élément, on prend en compte tout. Dans le contexte géopolitique aujourd'hui à tout, nous rendons compte que nous ne pouvons pas fonctionner en vase clos. C'est-à-dire que si on prend la communauté nationale comme acteur, il faut nous capables de redéfinir à la fois prévision et les conditions pour nous nouer une négociation et pour nous faire un partenariat avec. On va pas en vase clos. Mais il faut nous redéfinir ça autour. Donc, communauté internationale là, est extrêmement important. Donc, j'en dis pratiquement incontournable. En deux mots, incontournable. Il est incontournable dans la crise politique pays. Ouais. Mais, est-ce que le problème que nous avons essayé d'identifier, pas gagnons l'autre, que moi-même, toujours réfléchi sur lui, c'est question de lecture de rapport de force. Est-ce que, parce que pour tout ça, n'a dit là, faut qu'on soit capable de chita à tête frette ou qu'à font lecture de rapport de force pour jusqu'y bord qu'on ka aller et qui résultat qu'on capable obtenu objectivement. Est-ce que ça fait, je dis, à souterrain politique là en Haïti? Bon, question rapport de force, ça, lié toi avec le réalisme politique, le réel politique américain, on garde évaluer force, et ça fait que tout à l'objectif. Soit pas une force politique pour surpasser, supplanter la communauté internationale comme telle, pour ramener vers notre négociation, au final, on oblige de négocier en vase clos, parce que nous ne pouvons pas fonctionner en vase clos. C'est-à-dire, laissons mesurer capacité, rapport de force. Et si on regarde les 30 dernières années, on regarde les rapports de force, et lorsque 90, voilà, ce qui veut prendre pouvoir, même si il est fruité des problèmes organisationnels, des crises idéologiques à travers lui-même, mais ils font coup d'État qui ramenent à négocier avec l'international. Et les négociations terminées, ça a retourné. Et depuis lors, il parle bien de l'international, totalement des contrôles et cette politique pays.
il faut contrôler, c'est-à-dire que il y a un élément qui est fondamental pour nous comprendre le cas, pour pas garder la question politique là, haïtiennement, pour pas garder le poids de la communauté internationale par rapport avec sa grande vision, par rapport à ses orientations, par rapport à sa pratique politique dans le pays. N'a pas retourné sous communauté internationale après pause là, mais juste avant, nous pratique pause ça, professeur Jean-Ronald Joseph, tout à l'heure du môme d'un mec ou bah nous quelques explications sur lui. Le contexte haïtien sont les crises idéologiques là. La petite crise, une grande crise idéologique dans le sens là, au Paraguay c'est des batailles ou bien c'est de confrontation en termes de projet de société, en termes de vision du monde. Et faut nous reconnaître ça. D'abord, ça a émané là dans le contexte ça par rapport au secteur politique, il manifestait d'abord pour la prise du pouvoir. Parce que ça a arrivé des gens qui surfaient sur des questions. Et sous rappelons qu'on époque, et qu'on débat qui a parlé de changer le système. Mais je dis, on passe ainsi le discours ça là. Et ça, on devrait aller vers un débat d'idéologie, qui nature le système là, comment on reproduit technique, qui ça système là est, qui orientation à baler pour changer. Mais je dis, pas senti question ça poser comme problème. Est-ce que c'est pas changer le système là qui transformer en transition de rupture? Non, transition de rupture là, c'est par rapport avec transition de rupture là, on peut regarder en termes de processus politique, en termes d'étapes. Mais à l'intérieur de transition politique, transition de rupture là, on va voir des acteurs qui posaient problème là de manière idéologique. Mais il y a en minorité sous scène-là. Mais même dit la confrontation en termes d'idéologie, la confrontation en termes de projet, en termes d'orientation de société, il n'y a pas un élément qui est déterminant qui devant sous scène politique là. Ça qui est élément, il y a des autres éléments qui dérivent, qui pas nécessairement liés à notre question idéologique. Si on prend la question de la corruption, la question de l'impunité, et le procès, et le procès pétrolier, c'est des valeurs républicaines, probablement dit. Des valeurs républicaines. Mais on dit que la bataille à la presse sous base de projets de société qui dit par exemple, mais qui visionne bien par rapport à la production agricole, par rapport à la production des paysans. Et en clair, vous venez sur des questions droite et gauche. Il pas vérité dans la droite et gauche là, parce que c'est pas même expérience de l'orthodoxie dans les débuts des années 19e siècle là, mais il capable sous ce moment, on pas sentir ou pas sentir qu'il y a qui dit ma droite, il y a qui dit ma gauche, et si ma gauche fait qui projet de société, mais si ma droite fait qui projet de société, mais on pas sentir, ça y est, il paraît. Même s'il y a des acteurs sous ce moment, ouais, qui appartenance idéologique, mais il pas paraître comme élément de fond en une confrontation politique là. Il pas paraître de fond. Et il y a ça qui est expliqué ça, c'est parce que ou une société qui veut dépolitiser. Parce que ça qui arrivé là, on dit, pendant 2 dernières années, à partir de 6-7 juillet 2018 là, a dit qu'on entrait dans une société qui a repolitisé. A dit que sous toute avant, la société a été dépolitisée totalement, qui n'a pas de conscience en jeu sur ça qui a passé. Mais là, en même temps, on a crise, ça m'a parlé de crise idéologique, crise systémique, ça, en même temps, on a fait un processus de repolitisation sociétale. Et si on a des crises, je dis, on parle en termes de projet de société, ou après la crise, les revendications paysannes, les revendications agraires, pas devant ce scène politique là. Et parce que ça, c'est des questions de fond, c'est des questions qu'il y a de classe sociale, c'est des questions qu'il y a des projets politiques et économiques, mais qui passent seulement. Alors, c'est par contre, en même temps, dans le sens contraire, pouvoir à limite des positions qui assument de positions idéologiques. Le prend par exemple, et en même temps, il y a évoqué Jujio, en même temps, il y a au monde que c'est 8 hectares de terre, pour les exploiter, au fait avec des entreprises internationales, multinationales. C'est des choix. Joseph, c'est des choix. Tichèze Ba. En nous développer question ça, là nous retournons, qu'on y en a pris une petite pause, c'est Tichèze Ba sous Alter Radio. Tichèze Ba. Tichèze Ba.